Ça va. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voulez qu'on prie? C'est tellement important. Amen. C'est tellement important de ne pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. On doit lui laisser toute la place à lui. Alors je voudrais qu'on prie, Seigneur, qu'on baisse nos têtes devant Dieu, devant notre Sauveur. Je savais depuis la semaine dernière que je devais faire cette réunion ce soir. Je n'avais pas grand-chose. C'était des messages, on a toujours des messages. On le sait. Mais je sais dire quoi apporter. Parce que ce qu'on veut, ça a été répété tout le long de la réunion. Et ça, je le retiens. On ne veut pas des théologiens. On veut l'onction de Dieu. Amen. On veut le mot qui va bénir les cœurs. On veut le mot qui vient à l'aide de la famille. On veut le mot qui vient en aide au père, à la mère, au fils. C'est ce mot-là qu'on a besoin. C'est pas de connaître la grandeur de la terre, ou la grandeur du ciel, ou des étoiles, ou que tout ce que l'atmosphère, ou ces choses-là. Non, ce qu'on a besoin, c'est lui qui a besoin là. Et tout à l'heure, on va poser la question, Dieu va nous bénir. Oui, c'est le frère qui va poser la question. Ah ben, je dis oui, Dieu va nous bénir, mais il y a une condition, c'est on rouvre les yeux de notre cœur. C'est les conditions pour être béni, il faut ouvrir les yeux de son cœur. Et je crois que Dieu, ce soir, il va bénir nos cœurs. Il va bénir nos vies. Je ne sais pas de quelle manière, comment tu es venu. Et je n'essaye pas à poser des questions avant pour connaître qui a besoin ou pas besoin. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui les connaît. Alors je voudrais qu'on va tout doucement ensemble, je ne vais pas prendre 1000 ans pour prêcher, mais les quelques minutes qu'on a, que ce soir, que ce soit celui qui est venu pour rencontrer Jésus qui le rencontre. Et que le chrétien qui est venu pour être fortifié, qu'il soit fortifié ce soir. Que la brebis qui est loin, égarée, qui est partie du troupeau, qu'elle revienne ce soir dans la bergerie. C'est le mot de mon cœur, c'est le but de la parole de Dieu, le salut des âmes. Et pour que l'Église progresse aussi, ça c'est écrit dans la parole de Dieu, le salut des âmes, c'est la priorité de tous les ministères. Vous pouvez poser la question à tout serviteur de Dieu, qu'il soit comme il veut, responsable d'église, ou l'homme qui visite les églises, ou l'homme qui va dans les pays étrangers, sans désir, c'est le salut des âmes en priorité. C'est pas le compte en banque des personnes, c'est pas le besoin bien-être des personnes, c'est le salut des âmes qui compte. Priorité, je voudrais que tu sois sauvé ce soir. Priorité dans mon cœur, la priorité de Jésus, bien sûr qu'il a guéri, il a ressuscité, il a guéri des lépreux, il a guéri la femme malade, il a rendu la vue aux aveugles, mais sa priorité, c'était la croix, c'était mourir et ressusciter pour nous. C'était sa priorité. Amen. Le salut en premier. Jésus veut te sauver. Est-ce que tu es d'accord? Alors ce soir, au nom du Seigneur, je ne vais pas vous prêcher autre chose que le salut et celui qui peut l'apporter. Celui qui peut le donner. Celui qui peut réconcilier. Celui qui peut donner la vie à un foyer, à un jeune garçon, à une jeune fille, une plus vieille, excusez-moi, un plus vieux. Le Seigneur, il veut nous bénir à chacun d'entre nous. Dieu veut bénir nos cœurs. Je voudrais déjà lire un texte de la parole du Seigneur, 1 Timothée 1, verset 15. Et c'est un texte merveilleux. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les plus intelligents, non, pour sauver les pécheurs. Jésus, on était des pécheurs, privés de lui. Il est venu nous donner cette parole de réconciliation dans nos cœurs, parce qu'il faut qu'on soit réconcilié avec le Père. Et celui qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Il nous a ressuscités, il nous a réconciliés au Dieu inaccessible. Au Dieu qu'on baissait la tête, qu'on ne peut pas le voir. Il nous a réconciliés au Dieu qu'on ne pouvait pas lui parler par rapport à la loi. Mais par la grâce de Dieu, Jésus a permis qu'on puisse dialoguer avec notre Dieu par Jésus.
Parce que Jésus, c'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Quand je serai élevé entre la terre et le ciel, il dit, j'attirerai qui? Tous les hommes à moi. C'est son but, et je suis heureux d'écouter ces cantiques ce soir. Le frère comme il a dirigé, le frère qui a chanté les cantiques, tout va ensemble. Alors j'ai pas peur de vous prêcher l'évangile, je veux le prêcher avec une assurance, avec conviction et foi dans mon cœur, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver n'importe qui ce soir. Peu importe ta situation, le Seigneur, il veut te sauver. Mais j'ai pris un texte de la parole de Dieu, j'ai pris que 2 textes ce soir et quelque chose que j'ai rajouté, un petit message que j'avais dit, un petit message, grand message. Il n'y a pas de petit message, parce qu'il faut prêcher derrière. Là. Ça fait peur. Isaïe 53, verset 6, il dit ça. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. On était tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie, sa propre volonté, ses propres plans, ses propres desseins. Ces mêmes attitudes, ces mêmes religions, ces mêmes affaires. On suivait notre propre voie. Mais il dit errant. On était errant dans les affaires qu'on suivait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu suis. Je ne sais pas sur quel chemin tu es. Parce que tu es une brebis errante. Nous étions tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre volonté. Et une personne sans Dieu, une brebis sans son berger, elle est livrée à elle-même. Elle n'est pas en sécurité, elle est errante. Elle ne trouve pas de quoi manger, elle peut aller n'importe où. Elle peut aller là-bas, marcher où vous voulez, si elle n'a pas son berger, elle ne va pas se nourrir. Elle va mourir à un moment donné, parce qu'elle est errante, elle est perdue. Un berger, comme il avait une brebis perdue, on connaît à peu près que c'est le caractère d'un berger, on le trouve même dans la Bible, ce caractère-là. Le caractère du berger, on le trouve même du vrai berger, hein? Pas du faux berger. Du vrai berger. Un vrai berger, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut faire pour une brebis. Il peut aller jusqu'à mourir pour sa brebis. Il peut aller même sortir à 4 heures du matin si elle est perdue, aller la chercher dans les bois, aller la chercher dans les montagnes. Il est capable de gravir une montagne pour aller la chercher dans la nuit. Ben Seigneur, il est venu te chercher, tu étais dans la nuit. Tu étais errant, tu étais vagabond. Mais le Seigneur, dans la nuit où tu vivais, dans la nuit où qu'on était, Jésus, la lumière du monde, est venu nous éclairer et nous a montré le chemin. Il ne nous a pas amenés ailleurs que dans sa bergerie. Il ne nous a pas amenés ailleurs que dans la sécurité. Le Seigneur, ce soir, il veut te donner une sécurité. Évidemment, on n'est pas sécurisé aujourd'hui. On peut vivre dans ce que vous voulez, on peut s'enfermer pendant des mois dans un mur, dans des murs épais comme ça, mais à un moment donné, il faut qu'on sorte. Donc on n'est pas en sécurité. Le Seigneur, il veut te donner la sécurité où? Mais la sécurité dans ta demeure. La sécurité dans ton foyer, la sécurité dans ta famille. Dieu veut te la donner ce soir. Mais arrête d'être errant. Viens maintenant vers nous. Viens vers Jésus. Et viens dans une maison qui peut t'accueillir et te bénir. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors on va aller tout doucement ce soir. Je me laisse diriger de Dieu, vous comprenez? Il l'a dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons parlé. L'homme n'a pas parlé par une volonté d'homme, hein, mais on parle selon le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu es errant, et sur quelle main tu es, sur quel pouvoir que tu es? Tu es errant dans ta volonté, comme on est errant, c'est qu'on n'a pas... quelqu'un d'errant, c'est quelqu'un de perdu. Est-ce que c'est ça les frères? Je ne comprends pas moi. Quelqu'un qui est errant, c'est qu'il ne trouve pas le chemin. C'est quelqu'un dans un bois aujourd'hui, il est dans un bois, il a commencé à marcher, il était tellement loin, et à un moment donné, il ne trouve plus le chemin. On va chercher quoi dans un bois? On va chercher qu'il y ait un petit chemin, que les gens s'empruntent pour qu'on puisse le prendre, et aller jusqu'au bout, parce qu'on sait qu'au bout, il y aura une route ou une maison qui va nous accueillir. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Ça veut dire qu'il faudra passer par ce petit chemin. Tu es errant dans ton bois. Et c'est simple. Hein.
Vous voyez la simplicité, hein? T'es errant dans ta vie. T'es errant dans ton foyer. T'es errant par tes passions. T'es errant parce qu'il te tient lié. T'es errant par ces choses-là. T'es errant par tes attitudes, tes habitudes. T'es égaré. Mais Seigneur, le chemin, ce soir, il veut te sortir de là où t'es. Il veut t'amener dans la sécurité. Et la sécurité, tu l'as dans sa demeure. Mais pour ça, il faut être sur son chemin. Amen. Choisissez le chemin qui est peut-être étroit et rocailleux. Le monde, c'est facile. Moi, je n'ai pas connu le monde. J'ai connu une cigarette dans ma vie. J'ai pris des coups. Pour vous dire que je n'ai pas fumé là. Mon père s'était à faire ailleurs, il m'a mis une gifle et j'étais délivré. Non, je n'ai pas connu le monde. Un homme me dit, mais t'es jeune pour t'engager avec Dieu. T'es jeune, t'as 12 ans. T'es jeune pour t'engager à 14 ans pour le baptême. Le monde va devant toi, tu tiendras pas, t'arriveras pas à tenir, tu marcheras pas, t'arriveras pas. Là, il y a 26 ans, je tiens. Je vous dis devant Dieu que le monde ne m'intéresse pas. Je vous dis devant Dieu que le monde ne m'intéresse pas parce que je sais où que ma famille elle était et qu'elle a connu la drogue, la division, les disputes, qu'ils ont connu ça et qu'aujourd'hui c'est des foyers divisés, des foyers cassés. Ils ont tout, ils ont les sous, ils ont le plaisir, ils ont tout ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont pas Jésus, ça ne va pas. Ça ne correspond même pas, parce que leur vie qu'ils choisissent, ils sont errants dans ces choses-là, ils sont vagabonds dans ces choses-là. Ils ne comprennent pas que pourtant il y a les missions devant eux, il y a la réunion devant eux, il y a le chapiteau qui se monte au milieu de notre famille, mais ils n'acceptent pas le Seigneur, ils restent sur leurs petites bouteilles, ils restent sur leurs cigarettes, et ça ne correspond plus. Mais dès qu'ils goûtent l'évangile, ça change dans leur vie. Parce que seul qui peut nous changer de toutes ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller ailleurs, aller en boîte de nuit si vous voulez, amusez-vous pour Noël, soyez remplis de l'esprit de Noël si vous voulez, mais ça ne changera pas. Le 1er janvier ou le 2 janvier, vous serez les mêmes personnes encore, mais l'esprit de Dieu dans vos cœurs, elle transforme une vie, elle change une âme. Jésus veut te donner cette nouvelle vie ce soir. T'es errant dans ses affaires, t'es errant dans ta vie. À un moment donné, je voudrais aller tout doucement avec vous, tout à la gloire du Seigneur. Vous me laissez aller un petit peu? On est bénis ce soir. Et je voudrais lire ce texte-là. Tout à l'heure, j'ai lu un texte, je vais le relire avec vous. Écoutez le texte. Luc 15, verset 4. Et des brebis perdues, des brebis errantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais dit la Bible que le Seigneur Jésus va donner ses paraboles dans la parole de Dieu. Dans Luc 15, il nous parle d'une parabole et il va nous parler d'une brebis. Et il dit la Bible qu'il va laisser les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance et il va chercher la brebis qui est égarée, perdue. Il va la chercher. Et au verset 15, Luc 15, verset 4, il dit « Lorsqu'il la trouve », lorsqu'il la trouve, il dit lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 90 dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et bien il dit, et lorsqu'il l'a trouvée, ça veut dire qu'il va la chercher. Et quand il va la chercher, elle n'est pas en bon état. Parce que c'est une brebis perdue. Et des fois, le berger va chercher sa brebis. J'ai lu un livre sur le berger des bergers d'Orient. Et j'ai lu un petit peu le caractère qu'ils ont, les bergers. Là-bas, c'est une chose terrible, on se rapproche de la parole de Dieu. Comme ils vont chercher leur brebis, il dit, allez, qu'est-ce qu'il fait? Ils mettent tous leurs brebis dans le... Comment tu dis? Bergerie. Dans la bergerie, dans la bergerie, et s'il fait froid, il fait un feu devant, pour pas que les brebis sortent. Le feu les réchauffe, et ça les empêche de sortir de la bergerie. Mais lui, il sort, il prend ses chiens, et il va chercher la brebis. Il s'est égaré dans la nuit. Il faisait froid. Elle est dehors. Ah ben, il va la chercher.
Et il dit qu'il va la prendre. Et écoutez, comme ça confirme la parole de Dieu. Et lorsqu'il la trouve, le berger, il la met sur ses épaules. Il la met sur ses épaules et il l'amène où, frère et sœur? Il l'amène à la maison. Et dans la maison, on est en sécurité. Où qu'il l'amène? Il l'amène là où elle sera en sécurité. Il l'amène là où elle sera nourrie. Il l'amène là où que son âme va se réjouir. Elle a voulu goûter un petit peu ailleurs. Mais dehors, elle ne mangera que des ronces et des épines. Que vous voulez ou vous ne voulez pas, le monde nous donne des ronces et des épines. Mais le berger qu'on a nous donne quoi? De l'herbe fraîche, de l'herbe bonne, de l'herbe propre. Le Seigneur veut nous donner une nourriture du ciel. Il ne veut pas nous donner une nourriture terrestre. Il veut nous donner une nourriture du ciel. Jésus s'est présenté comme le pain venu du ciel. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Mais moi, je suis descendu. Moi, je suis le vrai pain du ciel. Mais quoi? Mais qui donne la vie au monde. Car le monde, c'est toi, c'est moi. Il a voulu me donner la vie il y a 26 ans. Et je l'ai dans mon cœur. Il a changé ma vie. J'ai vu ma famille que les choses du monde ne les ont pas changées. Mais dès qu'on est en contact avec Jésus, ça change. Ça change dans nos cœurs. Alors il nous l'amène dans la maison. Et j'aimerais lire un texte aujourd'hui où ce que le monde y sent et quel intérêt le monde il y a sur nous. Excusez-moi, les mauvais ouvriers, les mauvais conducteurs, les fausses choses. Vous voulez qu'on le lit? Je reste sur le berger de la brebis, hein, pour pas qu'on se trompe. Hein? Alors vous voulez qu'on le lit un petit peu ensemble? Moi, je fais un temps, je finirai vite. Mais vite, mais bon. Ce qu'on veut, on veut du bon. Ce qu'on veut, on veut que tout le monde soit sauvé. Peut-être t'as amené quelqu'un ce soir qui était peut-être perdu. Je sais pas. Peut-être un chrétien, il dit, toi, viens avec moi à la réunion ce soir. Et peut-être il y a des mois qui hésitent à venir. Mais ce soir-là, peut-être il est là. C'est toi qui l'as amené. C'est Jésus qui va le sauver. Amen. Amen. Alors il y en a que, écoutez qu'est-ce qu'ils font. Hein. Ils font le contraire d'un vrai berger. Écoutez. Le psaume, Ézéchiel 34, il nous dit ça. Dieu va parler, il dit j'en veux au berger. Imaginez-vous que Jésus va dire, il dit j'en veux au berger, j'en veux au conducteur. Il dit je vais leur rembler leurs brebis et je vais les prendre. C'est Dieu qui va dire ça. Imaginez-vous la grandeur de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les mains on appelle ça un mercenaire. Ils étaient dans les mains d'un mercenaire. Et un mercenaire c'est ça, écoutez. Il dit vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus de laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait paître mes brebis. Il parle des conducteurs là. Il dit vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Ils prenaient aucun intérêt au salut de leurs brebis. Ils en avaient que pour leur vente et leur gloire. Comme on lit les épîtres de Paul, à un moment donné, c'est écrit dans les épîtres de Paul, je ne sais plus si c'est Colossiens ou Philippiens, et ils ont pour Dieu leur vente. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et il dit leur fin, c'est la perdition. Parce qu'ils s'engraissent et tout le monde meurt. Ah ben, laisse-moi dire au sens dans mon cœur, ça parle bien sûr au berger, mais dans mon cœur, il parle d'un mercenaire, là. Et aujourd'hui, l'homme, dans les mains du monde, il est dans les mains d'un mercenaire. Le monde s'engraisse et toi tu meurs. Le monde s'engraisse et toi tu meurs. C'est comme un grand patron et un ouvrier. Le patron, il a plein de sous, et l'ouvrier, il gagne 1000 € par mois. Et lui, il fait rien. Excusez-moi, c'est des patrons là.
Mais regardez dans quel sens que c'est la parole de Dieu. Dans les mains d'un mercenaire. Un mercenaire va nous donner les miettes, lui, pour manger le gras. Lui, il profitera, parce que pourquoi? Lui, c'est pour un gain, c'est pour des sous. Il veut des sous, le mercenaire. Il veut en gagner un intérêt sur la brebis. On va dire, il est capable, même si elle meurt, il n'en prend aucun soin. Elle meurt, ça l'arrange. Ah ben le monde aujourd'hui, si tu es dans les mains du monde, tu es dans les mains du mercenaire, ah ben aujourd'hui, tant que tu as un profit pour lui, ça marche. Mais comme tu ne sais plus un profit pour lui, ah ben il n'en prend même plus compte de toi. Ni de ton foyer, ni de ta misère. Ni de tes enfants, ni de ta femme, ni de ton portefeuille. Il n'en prendra même plus soin parce que tu n'es plus un bénéfice pour lui. Mais il y a une grosse différence entre le berger, je vous présente. Lui, il donne sa vie pour ça. Amen. La différence qu'il y a entre dans les mains d'un mercenaire. J'avais lu une petite histoire un jour. Il y avait deux bergers. Un mercenaire et le bon berger. Un bon berger. Il y avait ces brebis du mercenaire et il y avait les brebis du vrai berger. Ça, c'est une histoire vraie. Il y avait un enclos qui séparait la brebis du vrai mercenaire et les brebis du vrai berger et les brebis du mercenaire. Il y avait un petit enclos qui séparait. Mais dans l'enclos, il y avait un petit trou. Et il y avait une brebis qui venait du mercenaire et passait par ce trou-là et ils allaient se nourrir dans le champ du vrai berger. Parce que dans le champ du mercenaire, il n'y avait pas d'arbres fraîches, c'était que de la paille, il donnait que de la paille, il donnait que des choses qui ne correspondaient pas. Mais elle a trouvé ce petit truc-là, de venir manger de temps en temps de l'herbe verte, elle repartait, mais par contre elle faisait une erreur, elle ne restait pas dans le champ, elle repartait dans le champ où il y avait de la boue, où il y avait de la misère dans les mains du mercenaire. Mais le vrai berger la voyait faire. Mais laissez-moi vous dire, excusez-moi, c'est dans mon cœur, le vrai berger te voit, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la réunion, tu manges un peu la parole, et tu t'en vas, mais tu n'acceptes pas. Tu viens à la réunion, tu écoutes la parole, mais tu repars dans les mains du mercenaire. Tu ne restes pas dans le champ, tu viens que pour te nourrir de temps en temps. Le Seigneur ne veut pas quelqu'un qui vient se nourrir de temps en temps, le Seigneur veut quelqu'un qui reste et qui demeure. Et allez, qu'est-ce qu'il va faire ce mercenaire-là? À un moment donné, elle est malade, la brebis. Et devinez pourquoi elle est malade? Parce qu'elle n'avait pas l'habitude de manger de l'herbe grasse. Parce qu'un vrai berger, il sait donner la vraie nourriture à ses brebis. Il va la nourrir avec de l'herbe maigre, et après avec de l'herbe grasse. Premier, de l'herbe maigre, pourquoi? Parce que son estomac, elle ne peut pas tenir une herbe grasse tout de suite. Il faut une maturité, il faut qu'elle grandisse un peu. Mais elle voulait tout de suite manger l'herbe grasse. Elle voulait les bonnes choses tout de suite. Elle voulait tout de suite. Ah ben Dieu ne donne pas des fois tout de suite. Dieu te donne le salut tout de suite. Et après il te fait grandir. Amen. Ah ben, cette brebis, elle était dans les mains du mercenaire. En étant dans les mains du mercenaire, elle était malade. Et il dit, écoutez l'histoire, ça m'a marqué. À un moment donné, le mercenaire, il ne s'est même pas occupé s'il était malade. Mais par contre, le vrai berger la voyait. Il la voyait malade, le vrai berger. Mais il n'avait pas de pouvoir pour la prendre. Parce qu'elle ne voulait pas du vrai berger. Elle venait se nourrir de temps en temps, mais elle voulait rester dans les mains du mercenaire. Le mercenaire l'a pris, il l'a égorgé. Parce qu'elle était malade, elle n'était plus un bénéfice pour lui. Il l'a pris, il l'a égorgé. Vous voulez qu'on lit le texte? Vous voulez qu'on le lit? Il est là devant moi. Écoutez-le. Il dit, je suis le bon berger. Ah, c'est déjà bien. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Au verset 10, il dit ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Regardez la différence.
Et le vrai berger, il a regardé la brebis. Il l'a regardée et il disait, je n'ai pas de pouvoir pour la prendre. J'aurai le pouvoir de la soigner, de la guérir, lui donner une nourriture. Il lui disait ça, le berger. Il dit, mais je ne vois pas. Elle ne fait pas partie de ma bergerie. Elle fait partie du dehors. Vous préférez rester se nourrir de temps en temps dans l'église, mais sa vie, elle était dehors. Sa vie, c'était pas l'église. Sa vie, c'était pas le Christ. Sa vie, c'était pas une vie de Dieu. Sa vie, c'était de nourrir de temps en temps et partir. Ben, excuse-moi, tu es dans les mains du mercenaire. Et être dans les mains du mercenaire, on peut passer les plus grandes difficultés. Ils ne sont pas là avec nous. Il ne viendra pas nous soutenir comme ça ne va pas. Il ne vient pas nous aider comme ça ne va pas à 3 heures du matin. Il ne viendra pas nous aider comme on est malade. Il ne viendra pas nous aider comme on va à l'hôpital. Il ne viendra pas nous aider comme ça ne va pas, peut-être, je ne sais pas. On a des besoins dans nos cœurs. Il ne viendra pas nous aider. Il viendra nous égorger. Luc 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça bénit mon cœur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le Seigneur, ce soir, il voudrait que tu sois où? Dans sa maison. Le fils prodigue, il est parti de la maison. Il était nourri par le Père. Mais lui, il a voulu aller dehors. Il a voulu goûter. À un moment donné, pour un juif, être au milieu des pourceaux, c'est le plus gros des péchés. Il était se nourrir, il était au service d'un des ouvriers, je ne sais plus, ou d'un fermier. Il était là, il voulait être l'ouvrier du fermier, mais au service d'un pécheur. Regardez que son égarement l'a amené. Mais par contre, sa volonté de revenir, ben il l'a eu. Il a fait l'examen de son cœur, il a dit chez mon père, il a du pain en abondance, et ici, moi, je meurs de faim. Alors, tant que tu es dans les mains du mercenaire, tu mourras de faim. Mais si tu veux du pain pour ta vie, pour ton âme, viens vers le Père, viens vers Jésus-Christ, le Fils. Il te donnera du pain, du vrai pain descendu du ciel. Je veux qu'il bénisse ma vie. Je veux qu'il bénisse ma petite. Je veux qu'il bénisse mon petit, je veux qu'il bénisse ma femme, je veux qu'il bénisse ma famille. Mais pour ça, je veux être dans ses mains et rester dans ses mains. Parce que si je suis dans ses mains, nul ne peut nous ravir de sa main. Parce qu'on est en sécurité. Si là, il y a un tremblement de terre dans le quartier, où se réfugier? On va chercher dans tous les endroits pour vite se réfugier. Pourquoi? Parce qu'il y a un tremblement de terre, il faut chercher une solution. Je ne sais pas où c'est la solution, peut-être il y a un bunker par là, ou un endroit où tout le monde peut se mettre, parce que tout le monde prépare ça aujourd'hui. Préparant des endroits pour se garder de telle et telle chose. Mon refuge, moi, il est en Christ. Il faut trouver son refuge, le Seigneur Jésus. On va un petit peu plus loin? Hein? On résiste le Dieu, c'est pas grave. Alors, hein? Non, c'est bon. Regarde pour toi. Donc, ils ne sont pas capables de donner une nourriture à guérir celle qui était malade. Donc, le monde ne peut pas te guérir. Ah, il y a des bonnes médecines, je parle au sens spirituel, moi. Je ne parle pas au sens charnel, votre malade est guéri demain, vous comprenez? Mais c'est le spirituel que je suis en train de parler là. Qui peut guérir ton cœur? Qui peut guérir ta vie? Qui peut pardonner ta vie? Qui peut te réconcilier si ce n'est Jésus? Qui peut consoler ton cœur? Qui peut venir à ton aide? Qui peut apporter la paix qui surpasse toute intelligence? C'est le Seigneur Jésus. Qui peut consoler, excusez-moi, une femme qui passait par le deuil? Qui pourrait le faire? C'est le Seigneur Jésus. Qui peut redonner un enfant qui était sur le point de mourir à ses parents? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur peut tout dans nos cœurs. Il peut même pardonner nos péchés, imaginez-vous. Il peut même pardonner nos péchés. Il ne fait pas que guérir nos corps. Il pardonne, il guérit nos âmes, il pardonne nos péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché, pas d'un péché, mais de tout péché.
Peu importe la vie qu'on a, peu importe la vie qu'on peut mener, peu importe de quelle façon on est égaré, Jésus peut nous pardonner. Excusez-moi, il a pardonné Paul que c'était un meurtrier. C'est fort ce que j'ai là. Paul, il dit la Bible qu'il prenait les chrétiens. Il prenait les chrétiens et dit ceux qui étaient adeptes de cette doctrine. Il n'acceptait pas la doctrine. Il était rebelle contre la doctrine de la parole de Dieu. C'était un homme dur. Il prenait les chrétiens avaient peur de lui. Il tremblait quand il venait dans le pays. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il dit la Bible qu'une lumière resplendit comme le soleil. Il va faire cet homme tomber à terre. Et comme il a tombé à terre, il va dire une parole. Qui es-tu, Seigneur? Peut-être tu peux le dire ce soir. Qui es-tu, Seigneur? Jésus va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Il s'est converti, cet homme-là. Comme il a accepté le Seigneur, il a vu qu'il combattait quelqu'un qui était plus fort que lui. Jésus est plus puissant que nous. Jésus est plus puissant que nous. Je veux dire quelque chose. Ça vient, le psaume vient dans mon cœur. Le psaume dit, mes liens, ils sont plus forts que moi. Parce qu'on a des choses dans nos cœurs qui sont plus forts que nous. Ils nous tenons à terre. Ils nous tenons tous sur cette chaise, sur leur vie. On est assis sur quelque chose qui ne correspond pas à l'évangile du Christ. Mais un peu plus loin, comme on dit un petit peu plus loin le psaume, il dit, mais toi, Éternel, tu es plus fort que mes liens. S'il y a des liens qui nous viennent dans nos cœurs, je ne parle pas de... Énumérez ce que vous voulez, c'est ton cœur. C'est dans le cœur que ce lien est lié. Je ne vais pas énumérer des choses, parce qu'il y a peut-être mal à l'aise quelqu'un. Mais des liens, on sait de quoi qui nous tient, qui nous empêche. Il y a une corde là. Il y a une corde qui nous empêche, qui nous tire. On voudrait avancer, mais nous amène toujours à l'arrière. Au nom du Seigneur, le seul qui peut la couper, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est capable de nous délier les mains et les pieds. Lazare est ressuscité, mais maintenant il faut lui délier les mains et les pieds. Le Seigneur veut te délier les mains et les pieds. Il veut que tes mains travaillent pour lui. Il veut que tes pieds marchent pour sa gloire. Il voudrait te bénir ce soir. Amen. 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 Ça bénit mon cœur. Alléluia. Ça bénit mon cœur. Jésus, on ne pouvait pas trouver plus simple. Dans tous les évangiles, vous avez vu la grande théologie, non? Jésus parlait tout simplement. Ouais. Mais pourquoi tu ne viendrais pas simple à lui? Pourquoi tu ne viendrais pas tout simplement, Seigneur? J'en ai fait dans le monde. Pardonne-moi de dire ça, c'est dans mon cœur. Tu connais le monde et tu connais tout. Je m'excuse pour les plus anciens, Seigneur, c'est dans mon cœur, je suis jeune. Excusez-moi. Mais peut-être on a tout connu dans le monde. Tu as connu tout. Un homme, il disait, j'ai 22 ans. Ben, je suis assez vieux quand j'ai connu le monde. Je suis assez vieux, il dit maintenant. Il n'avait que 22 ans. Il dit maintenant, je suis assez vieux. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien qui lui intéressait du monde. Parce qu'il a tout connu. À 22 ans, il avait tout connu. Il avait la porte ouverte à tout. À l'argent, à tout ce que vous voulez. Il dit, ben, je suis assez vieux maintenant. Il n'avait que 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait participé à une réunion. Et le prédicateur, il prêchait Jésus, qui était plus grand que lui. Il a accepté Jésus. Amen. Ben pourquoi t'acceptes pas le Seigneur maintenant? Je voudrais terminer avec deux petits textes. Vous voulez qu'on termine? Amen. La gloire du Seigneur. Les brebis, David, ils connaissent sa voix. Et il dit la Bible qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ils connaissent ma voix, mes brebis. Mais ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ça veut dire qu'ils connaissent mon enseignement. Ils connaissent mon amour, ils connaissent ce que je les aime, que je me donnais pour eux. Ils le connaissent. Mais ils ne connaissent pas la voix de l'étranger, le message qui égare et qui sépare. Parce que Jésus n'a pas le message qui sépare, il a le message qui unit, qui réconcilie. Jésus, dans son langage, dans ses paroles, il n'avait que des paroles d'amour et de vérité. Il est capable de dire la vérité à n'importe qui devant lui. Il est capable aussi à dire, je vous aime, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est notre Seigneur Jésus. Ben Jésus veut faire ça dans ton cœur. Il veut que tu viennes vers lui. Alors je termine, la gloire du Seigneur, deux textes, ou peut-être un, je
Je ne sais pas. À un moment donné, il va dire à ces bergers-là, et je le dis à toi, tu es dans le monde. Et Jésus, l'homme de Dieu va dire ça dans Ézéchiel 34, 10, il dit, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Et ça l'a brisé mon cœur. Il dit, je prendrai mes brebis d'entre leurs mains. Il les prend. Parce qu'ils étaient mal nourris. Ils n'étaient pas entretenus. Ils étaient maigres. Ils étaient malades. Ils étaient abattus. Ils étaient découragés. Alors il dit, moi je vais les prendre de leurs mains. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses brebis une fois qu'il les prend? Et on termine. Dites Amen. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Tout à l'heure je vous ai dit que eux, ils sont graissants, mais ils ne vont pas guérir celle qui est malade. Ils ne vont pas aller chercher celle qui s'est égarée ou perdue. Et l'homme de Dieu va dire ça, écoutez, dans la parole de Dieu, Dieu va parler. Ézéchiel 34, verset 16 maintenant. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je chercherai celle qui était perdue. Différent. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre ce mercenaire et entre ce berger. Le monde a un pouvoir sur nous. Ça, vous voulez ou vous ne voulez pas. Le monde entier gît sur la puissance du diable. Oui, vous voulez ou vous ne voulez pas. Le monde n'est pas possédé comme un possédé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des possédés. Ça fait peur. Mais je ne vais pas dire de possession ce soir. Mais l'influence. Satan a une influence sur le monde entier. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Tu fumes, il a une influence sur toi. Tu bois, il a une influence sur toi. Tu m'entends, il a une influence sur toi. Alors il t'attire dans ses affaires. Il t'attire dans ses plans. Il t'attire dans ce qui va te perdre. Mais dit la Bible que lui, Jésus, le vrai berger, il veut qu'aucun périsse. Mais que tous parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Parce que le monde te ment, te triche, il te ment le monde. Et il donne 10 €, ou il donne 100 €, mais il va en gagner 1 million d'euros. Comment on se fait avoir? Tu fais 100 € de ferraille, Seigneur, je suis à ferraille, moi, j'ai 38 ans, j'ai connu que ça, la ferraille, vous comprenez? Le petit chiffonnier se fait des millions sur nous. Comprenez-le. On ne gagne rien dans le monde, on gagne 5 € dans le monde. Mais le monde nous prend toute notre vie, on nous prend nos enfants. On nous prend notre temps, le monde. Il nous égare, il nous fait oublier Dieu. Il nous fait oublier sa présence, il nous fait oublier que dans l'enclos qu'on doit être, on oublie ça même, et on reste plutôt dans les mains d'un loup, d'un mercenaire, d'un lion qui peut nous déchiqueter, d'un loup qui peut nous croquer, nous manger, et d'une personne qui n'est qu'incapable de nous donner une nourriture. Le monde, il est incapable de te donner une nourriture, mais Jésus est capable de te donner une nourriture. Jésus, il est capable. Il veut te sauver. Il voudrait maintenant que tu viennes dans la maison pour panser tes plaies, pour guérir ton âme, pour ramener celle qui est égarée et pour sauver celle qui est perdue. Jésus veut le faire ce soir. Vous voulez qu'on baisse nos têtes devant Dieu?